Dans cette vidéo, nous allons analyser ce que les Russes construisent à l'intérieur de la Corée du Nord. Depuis l'orbite, le paysage nord-coréen au-dessus de Pyongyang ressemble à une autre zone industrielle restreinte, façonnée par des usines et une activité de construction routinière. Cependant, de nouvelles images satellites commencent à révéler que la Russie pourrait être en train de bâtir quelque chose de bien plus vaste en Corée du Nord, avec une opération massive de drones qui émerge, cachée à la vue de tous. Les images satellites récentes et les rapports de renseignement ont attiré l'attention sur une zone industrielle en expansion au nord de Pyongyang, qui semble de plus en plus liée à des activités de production de drones. Les analystes qui suivent les schémas de construction ont relevé de nouvelles installations et une infrastructure logistique croissante autour de la zone. Ces changements se distinguent car ils suggèrent plus que de simples projets de développement militaire isolés. Ils indiquent un effort industriel à une échelle bien plus grande. Selon des évaluations du renseignement américain, la Corée du Nord jouerait également un rôle croissant dans la fabrication de drones, ce qui est important car la guerre par drone est devenue l'une des caractéristiques majeures des champs de bataille modernes. Ce qui ressemblait autrefois à un simple district industriel restreint pourrait désormais faire partie de quelque chose de bien plus vaste, qui prend forme derrière les frontières fermées de la Corée du Nord. La question n'est plus de savoir si la Corée du Nord augmente sa capacité de production, mais plutôt ce que cette capacité est destinée à produire, alors que la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord s'aligne de plus en plus sur les besoins du champ de bataille apparu lors de la guerre en Ukraine. L'accent est mis sur les drones pouvant être fabriqués rapidement et déployés en grand nombre, plutôt que sur des systèmes coûteux et hautement spécialisés. La guerre moderne a démontré que des plateformes sans pilote bon marché peuvent avoir des effets disproportionnés, rien que par leur nombre. Les forces russes ont largement compté sur les drones pour des missions de reconnaissance et de frappe tout au long du conflit. Une production à grande échelle permet de remplacer rapidement les systèmes endommagés, tout en maintenant un flux constant de moyens sur le champ de bataille pendant de longues périodes de combat. L'expansion de la production militaire prend encore plus d'importance lorsqu'on la considère à la lumière de la quantité de matériel déjà échangé entre les deux pays. Plusieurs rapports indiquent que la Corée du Nord a transféré entre 7 et 13,8 milliards de dollars d'équipements militaires et de munitions à la Russie au fil de leur partenariat croissant. Les livraisons ont inclus environ 33 000 containers, contenant près de 15 millions d'obus d'artillerie, ainsi que des roquettes, des missiles et d'autres fournitures nécessaires pour soutenir des opérations de haute intensité. Certaines analyses suggèrent également que cette coopération ne se limite pas à de simples transferts de stocks existants. Elle s'étendrait aussi à des efforts de développement conjoints, impliquant des systèmes d'armes et un partage de technologies entre les deux parties. Cette distinction est importante, car fournir du matériel et développer du matériel ne sont pas la même chose. L'un soutient un effort de guerre, tandis que l'autre crée une relation industrielle susceptible de s'étendre bien au-delà d'un seul conflit. La coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord s'est considérablement renforcée après que les forces nord-coréennes ont été directement impliquées dans les opérations autour du front de Koursk. Ce qui ressemblait au départ à un simple soutien sur le champ de bataille s'est progressivement transformé en une relation stratégique plus large, fondée sur une coordination à long terme plutôt que sur des besoins ponctuels liés à la guerre. La Russie et la Corée du Nord ont renforcé leur traité de partenariat stratégique global, tout en poursuivant des discussions visant à étendre leur coopération au-delà de la guerre en Ukraine. À mesure que la relation s'est approfondie, la coordination militaire a de plus en plus commencé à se confondre avec le partage de technologies et le développement d'armes destinées à renforcer les capacités des deux pays. Ce changement a également commencé à dépasser le seul domaine de la défense, créant des liens plus solides dans les domaines du transport et de la coordination économique. Le pont routier presque achevé entre la Russie et la Corée du Nord illustre cette transition, car il transforme la coopération politique en une infrastructure physique conçue pour durer. Globalement, le développement le plus important n'est peut-être pas l'apparition de nouvelles installations ou le déplacement d'armes à travers les frontières, mais l'émergence d'un écosystème militaire intégré entre la Russie et la Corée du Nord. La capacité industrielle et le partage de technologies prennent une toute autre dimension lorsqu'ils commencent à fonctionner comme des éléments d'un même système. Cela crée une relation capable de générer en continu de nouvelles capacités au lieu de simplement consommer les stocks existants. Ce qui semblait être des événements isolés, visibles mais ignorés, pourrait de plus en plus constituer le socle d'une architecture stratégique à long terme dont les conséquences s'étendent bien au-delà de l'Ukraine ou de la péninsule coréenne.
Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.